Deuxième chose, j'ai jamais été, et le prof l'a souvent rappelé, militant du parti Univers. Non. D'ailleurs, le prof dit souvent que son parti n'a même pas de carte d'adhérent. Je suis coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Et je l'espère bientôt, coordonnateur du parti politique Les Citoyens. Et c'est à ce titre que le parti Univers, et là il faut dire le parti Univers, parce qu'il faut encore rappeler que ce n'est pas le professeur Koumando qui a signé mon acte d'investiture. C'est M. Dieudonné Atangana qui en est le président en fait. Que très peu de Camerounais connaissent, qui est quelqu'un de très discret. Le président du parti. Qui est le président du parti. Le professeur Koumando en est le capitaine exécutif. À l'époque ça s'appelait capitaine opérationnel, ils ont fait des aménagements, c'est le capitaine exécutif. Le parti Univers a donc délibéré en son sein sur proposition du professeur Koumando et ce parti m'a accordé l'investiture. Nous avons travaillé, comme vous le savez. Y a-t-il eu discorde à un moment? La réponse c'est oui. Pourquoi? Peut-être même pas discorde. Le bon mot c'est le malaise. Et je vous explique ce qui s'est exactement passé pour qu'on arrête d'aller dans tous les sens. J'ai un très grand défaut. C'est que je suis fondamentalement loyal. J'ouvre une parenthèse. C'est pour ça que vous pouvez voir circuler dans les réseaux sociaux un double document que j'avais signé et que j'avais adressé. Et je reconnais d'ailleurs que récemment dans une émission de télé, je me suis trompé de date. Parce que j'avais dit que j'avais signé ce document en 2006. Effectivement, il date de 2009. Et je voudrais ici, M. Yemga, qui était mon contradicteur ce jour-là, écoute, lui dire publiquement que c'est lui qui avait raison. Mais c'est le fond qui est intéressant. Dans ce document, je me désolidarisais d'une dynamique de personnes qui avaient décidé de s'attaquer à quelqu'un que je considère comme mon père politique, Chief Mila Assouti. Bien que à l'époque nous eussions de bonnes raisons de nous désolidariser de lui parce qu'il nous avait abandonnés au carrefour comme on dit et qu'il était parti. Mais moi j'avais dit pour un homme qui m'a tenu par la main, qui m'a montré comment on parle devant un micro, qui a appelé les journalistes pour ma première interview. Même s'il y a quoi, cet homme, je ne le combattrai jamais. J'ai décidé de rompre simplement avec lui et je me suis promis de ne jamais le combattre. C'est pour cela que plus tard, lorsqu'il a commencé à m'accuser faussement d'avoir été de ceux qui l'ont combattu ou qui lui ont arraché le parti, je me suis contenté de le regretter. Je n'ai jamais tenu de propos malveillants à son égard. Parce que je suis comme ça. Je crois à la loyauté. Et il se passe que, quelque temps, en début, il y a quelque temps encore, parce que dès le 2 janvier, moi je suis reparti sur le terrain, vous le savez. J'ai parcouru depuis janvier près ou plus de 10 000 km. Mon équipe essayait de faire le décompte récemment. Plus de 70 arrondissements parcourus dans 6 régions. Et ce qui se passe un matin, je vous raconte l'affaire. Ernest Obama, pour ne pas le citer, contacte ma collaboratrice Anne-Fégonde Noah. Votre chargé de relations presse. Ma chargée de relations presse, qui travaille d'ailleurs sous le couvert de M. Armand Ocol, qui coordonne maintenant la communication, que vous connaissez très bien. Très bien. Et il y avait un sujet, on en parlera tout à l'heure, qui a trait au droit. C'est un sujet sur l'arrestation d'un certain nombre d'hommes politiques. Et je lui dis, je suis juriste, c'est vrai, mais moi je vais sur le terrain. Donc, il est bien de saisir un de nos juristes pour qu'il y aille. Et elle me dit, mais tiens, je vais suggérer à Ernest d'appeler celui qui était le plus proche, qui a été ton porte-parole à l'élection présidentielle, qui est un brillant juriste, non, Monsieur Émile Binzi, qui était mon porte-parole et qui, je le précise, est un très brillant juriste. Et c'est ainsi que ce collaborateur, ce collaborateur va se retrouver sur le plateau. Suivez très bien ce que je vais vous dire. Je dois visiter ce jour environ 27 villages dans l'arrondissement de Bodmakak. C'est un dimanche. Et je vais donc rendre visite de courtoisie, comme je le fais souvent au sous-préfet de Bodmakak, qui est de l'Est, d'ailleurs. Et net, en ce moment-là, vers 11h, l'émission en question commence. Et qui voyons-nous prendre la parole? Mon porte-parole. Et le sous-préfet dit, mais tiens, voilà ton porte-parole. Il met le volume et on arrête de discuter. Il veut écouter ce que mon porte-parole va dire. Et ce porte-parole prend la parole, justement, pour dire
Parce que la question qui lui était posée, elle était relative à un communiqué que j'avais signé. Ouais. Et il dit, ce monsieur dont vous parlez est un ex-candidat. Il a signé un communiqué qui, lorsqu'on lit entre les lignes, se veut solidaire à certaines personnes qui ont été arrêtées. Nous, au Parti Univers, nous ne sommes ni solidaires de cela, ni concernés par cela. Incroyable. Je me souviens qu'à l'époque, le journaliste lui-même en avait été interloqué et lui avait reposé la question. Vous dites bien que vous ne parlez pas au nom de Cabral. Il a dit non. Je suis désormais porte-parole du Parti Univers. Je découvrais donc en Mondovision, je ne vous dis pas le nombre de coups de fil que j'ai reçus ce jour, je découvrais donc celui que je considérais encore comme mon porte-parole. Et que vous avez envoyé sur ce plateau. Et que nous avons suggéré, parce que ce n'est pas nous qui nous avons suggéré au présentateur de l'émission de l'appeler lui. Oui. Parce que c'est vous qui décidez de vous inviter. Exactement. Donc je ne peux pas dire je l'ai envoyé, ce n'est pas mon coursier. D'accord. Et nous avons donc découvert ce jour qu'il était passé au Parti Univers. Ce qui en soi n'est même pas un problème, puisque de toute façon, je me suis dit, bon, le prof aurait quand même pu avoir la courtoisie de te signaler, de m'informer. Oui. Mais bon, c'est un aîné, il n'est même pas obligé. En revanche, que partenaires que nous sommes, que l'un passe de OMC à Univers et se met donc à brocarder OMC, là il y a un problème. Exactement. Ça s'appelle de la déloyauté. Sans la réaction du professeur. Et à cet instant, je me suis dit, mais s'il y va comme porte-parole, il a donc forcément la caution du prof. Mais en même temps, je me suis dit, je connais le prof. Ouais. C'est sûr que, comme souvent quand il travaille avec les jeunes, il les laisse faire, comme il me laissait souvent faire. En fait, le prof ne m'a jamais vraiment paterné, du genre, il n'est pas très directif. Il dit, donc vous avez attendu. Je vous encadre. Donc, je suis resté calme. Ouais. Toutes les personnes qui m'appelaient ce jour, je leur disais, écoutez, je vais tirer l'affaire au clair. Mais de toute façon, je suis resté tranquille. Je me suis dit, ça va s'arrêter, le prof va mettre fin à ça. Mais ça ne s'est pas arrêté. L'intéressé a créé un compte Facebook, une page Facebook. Et le tout premier texte qui a été publié, c'était de me brocarder à nouveau, me traitant de traître, de tout ce qu'on veut. Ça ne s'est pas arrêté là. J'ai appris que certains de nos membres avaient désormais décidé de quitter OMC, ce qui est tout à fait de leur droit, même si je le regrette, et allaient du côté du Parti Univers de façon formelle, et de se tenant de ce côté-là, nous insultaient, nous dénigraient et autres. J'ai donc estimé que la somme de tout cela pouvait être logée dans le mot qu'on appelle déloyauté. Mais je suis resté calme. D'accord. À l'occasion, puisque vous avez parlé de la séparation, à l'occasion donc d'une de nos descentes sur le terrain, bien auparavant, c'était en février, j'avais suggéré au prof de faire des aménagements au sein du Parti Univers pour que j'en devienne secrétaire général. Je lui ai dit, il faut bien que maintenant j'entre en politique. Vous n'aviez aucune intention de créer un parti politique à ce moment-là? À aucun moment, je n'ai l'intention de créer un parti politique. À être secrétaire général du parti. Je lui ai demandé de me nommer. Parce que, en fait, il m'a dit, ce type d'aménagement, il faut un congrès. Et il avait totalement raison. Parce qu'il m'a dit, nos textes ne prévoient pas de secrétaire général. Donc, en fait, il faudrait qu'il y ait un congrès. Et moi, je lui ai dit, prof, c'est vous, l'enseignant de droit. Le secrétariat général, c'est une technostructure. Ça pourrait même ne pas s'appeler secrétariat général, mais vous avez le droit de créer une instance administrative au sein de votre parti que vous me confieriez. Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande incessante de la base qui me disait, et à lui-même recevait des coups de fil de personnes qui lui disaient, prof, à la présidentielle, nous travaillons pour un homme. Maintenant, nous allons aux élections locales. Nous nous battrons pour avoir des élus autant que nous pourrons. Mais Cabral Libye est celui qui, pour certains d'entre nous, nous amène en politique. Il n'est difficile, inconvenant pour nous de postuler dans un parti dans lequel lui-même n'est pas membre. Il n'est pas présent. Ou alors dans le directoire duquel il n'est pas. Et lui-même était au courant de cela. Et ce jour, je lui ai donc dit, prof,
Je ne demande pas à être président du parti Univers. D'ailleurs, nous avons toujours besoin de votre encadrement. Je demande juste pour rassurer la base à être désigné comme secrétaire général et on avait convenu de cela. Il était d'accord? Absolument. D'accord. Et c'est subséquemment à cette réunion. On s'était dit que l'acte serait pris plus tard, en temps opportun. Et c'est subséquemment à cette réunion que les actes de déloyauté dont je vous parle ont eu lieu. D'ailleurs, dès la semaine d'après. Plus tard, le prof vient à Yaoundé et moi, je dois vous l'avouer, j'en ai été profondément offusqué. Profondément. Mais il y a eu une réunion à laquelle je n'ai pas assisté. Il faut bien préciser. J'y avais mandaté 3 personnes. Le régional du centre du mouvement, le régional du littoral du mouvement, je peux citer leur nom, Joseph Niek pour le centre, Christian Congo pour le littoral, et un de mes conseillers, monsieur Ngeken Mathurin, qui était d'ailleurs parti de Douala pour la circonstance. Le prof lui-même était accompagné de justement son nouveau porte-parole, monsieur Benzi. 2 points à l'ordre du jour. Le premier, la question que je viens d'évoquer. Je vous fais l'économie de cela. Le deuxième point à l'ordre du jour, ma désignation comme secrétaire général du parti. Je vais paraphraser, je ne vais pas vous donner les termes exacts parce que ça pourrait être inconvenant. Mais le prof a dit que lui il pense qu'au regard de la stature que j'ai désormais, qu'il est préférable que je crée mon parti politique. Il le dit à cette réunion. Il le dit à cette réunion. Et le jour qu'il faudra apporter un certain type de preuves, on les aura. Et là, et il dit à cette réunion, il est bien que vous créiez votre parti politique. Cabral Libi est mon fils. Je vais continuer à l'encadrer si c'est nécessaire et nous allons travailler en partenariat pour les élections locales. Dans tout ce que je vous dis là, il n'y a ni animosité, ni haine, ils sont juste ni faits. quoi que ce soit.